Et oui tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Dragon Ball Super, comme chaque semaine. Aujourd'hui on va parler donc de l'épisode 54. Alors je vais tout de suite vous le dire, cet épisode est probablement l'épisode que j'ai le plus apprécié de la série jusqu'à présent. Bon nombre d'épisodes m'ont marqué, vous le savez, mais cet épisode je me mettrai quand même peut-être un petit peu au-dessus des autres, que ce soit pour sa réalisation, mais surtout pour ce dont il parle, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est l'analyse, les spéculations et les théories, et cet épisode m'a servi ça sur un plateau. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié pour ça, pour son ambiance comme d'habitude, mais aussi parce que c'est un épisode qui tournait beaucoup autour de la réflexion, autour du lien qui peut rapprocher Zamasu et Black, et ça c'est directement annoncé dès le début d'épisode, ne serait-ce que par le narrateur qui fait le résumé de l'épisode précédent et qui dit qu'il reste encore beaucoup de mystères et quel peut bien être le lien entre Zamasu et Black. Et une bonne partie de l'épisode justement parle de cela, donc je me suis régalé justement à voir les personnages, la Z-Team, les dieux, tout ça, faire des spéculations et mettre des théories, un petit peu comme nous chaque semaine, pour comprendre quel peut bien être le lien entre Zamasu et Black. Donc durant une partie de cette vidéo justement, on va beaucoup parler de ça. On va essayer de faire le rapprochement entre Black et Zamasu avec les éléments que cet épisode a pu nous délivrer justement. Mais dans la première partie de cet épisode, je vous propose de parler d'une des parties aussi majeures de cet épisode, c'est la relation entre Trunks et son père. Alors avant d'évoquer ça, je vais d'abord parler forcément du début d'épisode où on voit Trunks qui fait ce qu'on appelle une sorte d'entraînement virtuel, ou un peu de shadowboxing, pour ceux qui connaissent un petit peu Hajime no Ippo et la boxe en général. Voilà, il s'entraîne mentalement contre son adversaire qu'il imagine, et j'ai particulièrement beaucoup apprécié l'ambiance apportée au début d'épisode avec ces magnifiques décors, ces magnifiques paysages, le lever de soleil, et voir Trunks qui se met donc au bord, au-dessus d'une sorte de petit lac qui survole, et donc s'imaginer son adversaire, essayer de le contrer, mais il se fait toujours battre justement par Black. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ce passage, déjà voilà, comme je le disais, pour son ambiance, pour ce que ça représente, et parce que aussi je retrouve vraiment le Mirai Trunks que j'aimais tant dans la saga Cell Cyborg. C'était un Mirai Trunks qui pensait énormément, on était beaucoup dans son esprit finalement, dans ses visions, et c'était assez récurrent que justement dans l'arc Cell, on voit Mirai Trunks se torturer, on va dire, un petit peu l'esprit, et s'imaginer C-18 et C-17 massacrer des innocents, massacrer Gohan, le massacrer lui-même. Il se voyait les affronter et périr à plusieurs reprises, notamment dans la salle de l'esprit du temps, pour ceux qui se rappellent. Donc c'était assez plaisant de retrouver ça, encore une fois, du coup, avec Black, on retrouve vraiment le personnage comme il avait été écrit à l'époque, je trouve. Donc c'était très plaisant. Ensuite, donc, une des parties, je le disais, majeures de cet épisode, c'est justement sa relation avec son père, que j'ai trouvé très appréciable. J'ai beaucoup aimé la démarche de Vegeta, qui se rend compte que Trunks, en fait, Mirai Trunks, qui commence un petit peu à comprendre le potentiel démentiel de Goku et Vegeta, qui peuvent défier les dieux eux-mêmes, il commence à comprendre que finalement, ils pourront certainement arriver à battre Black facilement. Bon, il sous-estime peut-être un petit peu Black, parce qu'on connaît certainement pas encore tout son potentiel, mais il s'imagine que voilà, il n'aura pas besoin d'intervenir, qu'il n'a finalement pas besoin de devenir plus fort. Et ça, son père, il le sent venir, donc du coup, il lui propose de l'entraîner pour déjà lui montrer son plein potentiel et pour un petit peu voir le potentiel vraiment concret de son fils. Et là, on avait forcément, je pense, pour les fans les plus assidus de Dragon Ball, vous avez certainement vu tous les petits flashbacks faits aux relations Trunks-Vegeta, que ce soit le petit flashback dans la salle de l'esprit du temps, justement, qui était bien placé, très appréciable. Bon, il a été refait, comme tous les autres, en noir et blanc, tout ça, certainement pour justifier la couleur des cheveux, encore une fois, c'est un petit peu problématique, visiblement. Mais voilà, un flashback refait, pas trop mal d'ailleurs, où on assiste à la première transformation de Vegeta en Super Vegeta, donc l'espèce de stade entre le Super Saiyajin 1 et le Super Saiyajin 2. Donc il assiste à cela, et donc où son père finalement lui disait qu'il n'était pas si inutile que ça, Trunks, que grâce à lui il a pu quand même développer son potentiel plus vite. Faut dire qu'à cette époque-là, la relation entre les deux était très très tendue. Vegeta était très froid avec son fils. Il s'est, on va dire, adouci durant la saga Boo avec le plus petit Trunks. Mais ici, depuis le retour de Mirai Trunks avec la saga Black, on retrouve un petit peu ce Vegeta qui a du mal
un peu à montrer ses émotions et qui a une relation très froide, très dure en fait envers son fils. Déjà, il accepte pas vraiment le fait qu'il ait fui vers le passé, qu'il ait fui le combat, et encore moins le fait qu'il se repose sur les autres et pas sur son propre potentiel à lui et qu'il essaye pas de le développer. Donc il va lui donner une bonne leçon. Alors on aura un deuxième petit clin d'œil à d'anciennes relations Trunks-Vegeta, notamment en relation entre le petit Trunks dans la saga Buu. Je pense que vous l'avez compris, c'est le défi que va lancer Vegeta à Trunks, c'est-à-dire qu'il lui dira, donc il va se transformer en Super Saiyajin Blue, à lui montrer cette puissance assez ouf, il va lui dire, en gros t'as aucune chance face à ça, alors je te laisse une petite chance quand même, c'est si t'arrives à me toucher ne serait-ce qu'une seule fois, tu gagnes. Ça rappelle immédiatement forcément le petit combat Vegeta, le petit Trunks qui venait d'atteindre le Super Saiyajin, et il lui disait si tu me touches une seule fois je t'emmène au parc d'attraction. Donc c'est assez rigolo de retrouver ce même petit challenge, on va dire. Du coup on aura le droit à une transformation de Trunks en Super Saiyajin 2, puis il va nous remontrer le Super Trunks avec les méga muscles et tout ça. Donc on retrouve ce Trunks, d'ailleurs je l'ai trouvé plutôt stylé en fait dans cette tenue verte et tout, ça le rendait plutôt bien. Puis c'était appréciable de voir un personnage avec des muscles assez énormes dans cette saga Dragon Ball Super, puisque les personnages sont beaucoup plus fins qu'avant quand même, avec le nouveau design. C'est un petit peu gênant d'ailleurs au début, mais bon on s'y fait petit à petit. Donc du coup, en fait, on se dit, ouais, mais il a pas compris la leçon, en fait, avec cette histoire de gros muscles, il monte en puissance, mais par contre, il est hyper lent. D'ailleurs, Vegeta lui dira tout de suite, et ça l'énerve. Et on comprend, bien, que Trunks, il avait une idée derrière la tête, il utilise la ruse, vu qu'il sait que potentiellement, il a aucune chance. Il repasse, il rediminue sa forme immédiatement pour regagner en vitesse et essayer d'attaquer par surprise Vegeta et lui mettre un coup. Bon, malheureusement, ça fonctionnera pas, mais Vegeta, quand même, note que c'était un bon mouvement quand même. Du coup bon, on avait un combat quand même plutôt sympathique. J'ai beaucoup aimé notamment tout ce qui est aspect bruitage, et de toute façon même le soundtrack de l'épisode en général, j'ai beaucoup aimé. Ça participait notamment à cette ambiance de cet épisode que j'ai beaucoup apprécié. Donc on a un combat assez rapide. Vegeta sera très dur avec son fils qui est donc est complètement KO, mais il voit quand même qu'il sourit parce qu'il se dit bon bah j'ai vraiment pas besoin de devenir plus fort quoi. Il va lui donner une bonne leçon en lui disant mais tu crois quoi, oui ton seul objectif c'est de battre Black, mais il faut que tu deviennes fort déjà d'une, parce qu'il y aura d'autres menaces après lui, donc il faut que tu protèges ton futur, et aussi parce que tu es le dernier Saiyajin en gros dans ton époque, tu es mon fils, tu es le représentant de la race Saiyajin, donc pour toutes ces choses, tu n'as pas le droit d'échouer, tu n'as pas le droit de te laisser aller, tu dois devenir de plus en plus fort, tu dois te dépasser, tu dois avoir des objectifs de plus en plus hauts, voilà, pour honorer le peuple Saiyajin, et puis moi, ton père. Donc c'était un magnifique message que j'ai beaucoup apprécié. On voit que ça touche vraiment Trunks, puisqu'il a ses yeux qui s'illuminent, il a deux doigts de pleurer, et donc au lieu de ça, il va prendre Vegeta par surprise, il va lui mettre un coup de tête, et donc il lui dira j'ai gagné, j'ai touché. Là j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un petit rire, parce que c'était vraiment une belle scène quand il lui tend la main, il rigole, il lui dit voilà je t'ai touché, j'ai gagné, et maintenant je vais déplacer Black et toi. Et donc du coup il le remercie énormément pour ça, pour lui avoir un petit peu ouvert les yeux. Et puis Vegeta, voilà, il ne montrera aucun bien sûr sentiment, même si on ne voit pas. J'aurais aimé qu'on nous montre, mais je suis quasiment persuadé que même malgré le fait qu'on ne voie que son dos, je suis sûr qu'il sourit, qu'il est content en fait que son fils se soit réveillé. Donc c'était vraiment une belle partie de cet épisode, j'ai beaucoup apprécié. Et donc ensuite on va parler de la deuxième partie et du deuxième gros morceau de cet épisode finalement. C'est donc nos amis, toute la Z-Team, après cette rencontre de Zamasu, quand Goku, Bilus et Whis arrivent dans un tonnerre abracadabrant où ils explosent le sol. Après ça, ils vont donc faire quelques spéculations sur la relation Zamasu et Black, et c'était assez rigolo parce que j'avais clairement l'impression de voir un petit peu de nous voir nous tous quoi en train de débattre toutes les semaines, où on voit Trunks qui émet des théories, il dit ouais mais peut-être qu'il a pris le corps d'un humain, peut-être qu'il s'est transformé et tout, et ça m'a fait vraiment marrer parce que du coup on se rend compte, je ne sais pas vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi je me rends bien compte que l'auteur et donc certainement les producteurs s'amusent bien avec nous, et qu'ils ont bien réfléchi, je pense, à leur histoire. Et je serais pas étonné qu'on soit assez surpris par le dénouement finalement de cette relation Zamasu Black,
Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir finalement le fin mot de l'histoire. Mais en attendant, aujourd'hui, je vous propose d'essayer de vous émettre une théorie qui pourrait expliquer finalement la relation entre Zamasu et Black. On va essayer d'élucider le mystère, même si on n'y arrivera probablement pas, parce que beaucoup de choses restent en suspens. Mais tous ensemble, on va essayer d'élucider ce mystère encore une fois. Alors, jusqu'à présent, rien ne pouvait laisser penser finalement que le Zamasu du présent, donc celui que Goku a rencontré, donc celui de, on va dire, de la Z-Team, pouvait avoir un lien avec le Black Goku, donc du futur de Mirai Trunks. Et surtout, pour moi, un gros problème à chaque fois qu'on émet cette théorie Zamasu égale Black, c'est, je me dis à chaque fois qu'il est très difficile de justifier en fait l'intervention d'un Kaioshin de l'univers 10 dans l'univers 7. C'est quelque chose que pour le moment je m'expliquais pas trop. Car à moins, on va dire, d'avoir exterminé toute race mortelle, toute race humanoïde dans les univers voisins et d'être passé au suivant, moi je comprends pas pourquoi venir spécialement dans l'univers 7. De plus, en apprenant, on va dire en supposant qu'il ait exterminé Black, donc qui viennent vraiment de l'univers 10 et qu'il ait exterminé les autres univers, je pense qu'en apprenant l'extinction de toute race mortelle dans un univers, les dieux de la destruction, ou même Zeno-sama, il serait probablement intervenu pour arrêter Black, je pense. Il n'aurait pas laissé faire ça, parce que ça ruine quand même, on va dire, l'équilibre qui est si cher aux dieux. Mais maintenant, avec l'épisode 54, il y a un élément pour moi qui nous permet à présent de faire un lien entre le Zamasu du présent, donc celui de la Z-Team, on va l'appeler Zamasu Z, et Black du futur de Mirai Trunks. Alors, et même, je pourrais même dire qu'on pourrait faire un lien qui justifie sa présence justement dans l'univers 7, si on part du principe que Black égale Zamasu, bien entendu. Alors, durant l'épisode, je pense que vous avez tous vu, quand Goasu récupère les anneaux temporels, il explique, tout comme Whis, qu'ils permettent donc de voyager vers et depuis, d'ailleurs, l'avenir, mais jamais dans le passé. Les répercussions d'un tel voyage, on l'a compris, il serait beaucoup trop catastrophique. Donc on peut pas voyager vers le passé. Mais surtout, le plus important, il explique que les fameuses différences de couleur entre les anneaux, c'est dû en fait que ces anneaux apparaissent quand l'histoire a été changée en gros, créant des mondes parallèles, comme par exemple celui de Trunks. Et c'est là où pour moi les choses deviennent sacrément intéressantes, les amis. Goasu, il expliquera qu'un nouvel anneau a été créé justement il y a quelques années. Seulement apparemment, ce serait le résultat de quelques idiots qui ont engendré un monde parallèle. Donc je pense que vous avez tout de suite compris, c'est pas compliqué de faire le rapprochement avec l'intervention de Trunks pour sauver Goku, le sauver de sa maladie cardiaque. Donc il y a pas longtemps, je vous évoquais justement une théorie comme quoi Trunks était probablement responsable, entre guillemets, de l'apparition de Black dans sa timeline, comme une sorte un petit peu de punition divine pour avoir modifié le passé. Eh bien je pense réellement que tout semble lié finalement. Quand on regarde la suite de l'épisode 54, on verra que Zamasu recevra les fameuses Potala vertes, qui au passage servent aussi à fusionner, apparemment. Donc maintenant on sait qu'elles n'ont pas une utilité autre que la fusion, visiblement. Et elles font aussi symbole, c'est un symbole qui représente donc un passage officiel au rang de Kaioshin. Donc là, ici, il passera temporairement Kaioshin parce que c'est nécessaire pour utiliser les anneaux. Alors, durant ce voyage vers le futur, pour observer le peuple Babari, donc ce peuple un petit peu, cette espèce de nouvelle tribu humanoïde qui est apparue, on dirait des dinosaures un peu humanoïdes, sont un peu spéciales, il utilise donc pour voir leur évolution 1000 ans dans le futur. Et donc Zamasu, il considérera que l'univers ne sera jamais en paix tant que les mortels seront là. Il constate très bien que même au bout de 1000 ans, eh bien ce peuple reste un peuple un petit peu barbare. Alors il est vrai, vous allez me dire que pour le moment, on peut se dire que rien ne relie concrètement Black et encore moins la timeline de Trunks à Zamasu. Mais pourtant, je me demande si Zamasu, dans un élan en fait de curiosité, ne va pas explorer justement les futurs parallèles. Alors, on va partir dans une phase un petit peu spéculation théorique. Partant du principe qu'il devienne, mettons, Kaioshin, ou qu'il garde son statut de Kaioshin temporaire pour explorer les futurs parallèles. Alors, qu'arriverait-il justement s'il constate qu'un de ces futurs est différent à cause de l'intervention de mortels qui proviennent de la planète Terre, d'où provient Goku lui-même, le fameux Saiyajin qui défie les dieux. Parce que pour rappel, Bilus a clairement dit à Zamasu, c'est Bilus et oui je crois, qui lui disent clairement d'où il vient, de telle planète, la Terre, avec le code et tout ça. Donc il pourrait facilement faire le rapprochement.
Moi je pense qu'il y a fort de chances pour que Zamasu veuille punir ce crime, considéré comme très très grave, même chez les dieux, et par la même occasion se venger de Son Goku. Parce que alors, déjà qu'il il a l'air d'avoir de plus en plus de haine face aux races mortelles, humanoïdes, et si en plus ils apprennent qu'ils ont enfreint la loi et osé faire quelque chose que même les dieux eux-mêmes ne font pas, c'est-à-dire modifier le temps, je pense qu'il voudrait les punir. Le problème qui se pose avec cette spéculation, c'est que pour moi, Black ne semblait pas avoir déjà rencontré Goku physiquement. Pourtant, on comprend qu'il possède bel et bien son corps, déjà pour commencer, et qu'il le connaissait de réputation. Mais à présent, tout peut s'expliquer en fait, en partant du principe que Zamasu Z, donc le Zamasu de la Team Z, ne peut pas rester indéfiniment dans le futur. Il a probablement rencontré son homologue, le Zamasu de la timeline de Trunks, que l'on appellera ici Zamasu T. Je me demande donc si Zamasu Z n'a pas tout expliqué au Zamasu T, en lui parlant justement de sa rencontre avec le Super Saiyajin Goku, qui pourrait menacer les dieux, eux-mêmes, du fait que ces mortels ont osé modifier le passé, en plus. Il pourrait lui expliquer ça aussi, qu'ils ont aussi modifié ce qui aurait dû se passer. Il ne serait pas étonnant qu'en apprenant tout ça, le Zamasu T, qui on peut imaginer doit avoir aussi un petit peu d'adversion sur les races mortelles et humanoïdes, décide de s'approprier le corps de Goku, qui est mort dans sa timeline, puisqu'il est mort de sa maladie cardiaque, pour profiter justement de son potentiel défiant les dieux de la destruction eux-mêmes, et décide donc de punir les mortels de l'univers 7. Cependant, il reste encore quelques questions en suspens pour moi. Qu'advient-il déjà de Gowasu ? Est-ce qu'il participe à tout cela ? Est-ce que Zamasu va s'en débarrasser ? Est-ce qu'ils vont fusionner et que Zamasu va peut-être trouver un moyen de conserver son physique ainsi que son esprit ? Le Zamasu T, bien sûr. Est-ce qu'il peut contrôler par exemple le corps de Goku à distance ? Finalement, il est peut-être pas vraiment dans son corps. Et enfin, surtout, moi, il y a encore une autre question que je me pose énormément maintenant, c'est, mettons que ce soit bien Zamasu, comment a-t-il voyagé d'un univers à l'autre ? Parce qu'il ne me semble pas que les Kaioshin puissent voyager entre les univers. Je crois qu'on nous a jamais expliqué ça, je pense que c'est réservé que aux assistants et aux dieux de la destruction. Donc on verra bien ce que nous réserve la suite. En tout cas, je compte sur vous pour apporter votre point de vue dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Et donc la dernière partie de cet épisode, finalement, elle concerne l'intervention de Zeno-sama, qui émet une requête auprès de Bilus et Whis. Il demande à revoir Son Goku. Donc je crois que Zeno-sama, on l'avait pas vu depuis l'épisode 40, donc c'est le roi des univers, c'est un petit peu le big boss, ce petit personnage qui paye pas de mine. Alors maintenant, pourquoi il veut voir Son Goku ? Alors est-ce que c'est un lien direct avec l'arc qu'on est en train de voir actuellement, donc c'est-à-dire cet arc Black Goku Zamasu? Est-ce qu'il va émettre une requête par rapport à Black et Zamasu? Est-ce qu'il est au courant que les mortels ont osé enfreindre les lois qui concernent l'espace et le temps, en fait, le voyage dans le temps, le voyage dans le passé? Est-ce que peut-être il va émettre quelques menaces auprès de Goku s'il ne rectifie pas le tir, de finalement battre peut-être Black ou quoi? Est-ce qu'il va peut-être émettre des craintes auprès de Zamasu? Bon, on sait pas vraiment. En plus, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il connaît Zeno en tout ce qui concerne le temps, parce qu'on nous a dit que pour le moment, seuls les Kaioshin ont le droit visiblement de voyager dans le temps, du moins vers le futur. Mais ce serait pas étonnant que Zeno, vu que c'est un petit peu le roi, il ait aussi peut-être son mot à dire dans les voyages dans le temps et ce qui régit l'univers. Donc je suis quand même curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Après, est-ce que ça concerne plutôt le prochain arc peut-être sur le tournoi qui concerne tous les univers? Est-ce qu'il va venir ça pour peut-être préparer un petit peu le terrain? Après, je me rappelle que dans l'interview de Toriyama, il était clairement dit que ce nouvel arc mêlerait donc voyage dans le temps, mais aussi les dieux eux-mêmes et même Zeno-sama serait impliqué dans cette histoire. Donc je suis curieux quand même de voir un petit peu pourquoi il veut voir spécialement Son Goku. Déjà on voit qu'il lui a quand même fait forte impression, demander à rencontrer un mortel, c'est quand même plaisant. Et surtout, ce dont je suis assez curieux, c'est je me demande, est-ce que justement Zamasu sera mis au courant de cette fameuse rencontre? Imaginez que Zamasu apprenne que ce simple mortel Son Goku soit demandé personnellement par le roi des univers Zeno en personne. J'aimerais bien voir sa réaction quand même. En tout cas, je compte sur vous, comme d'habitude, et bien justement pour me faire part de votre avis et de vos spéculations dans les commentaires.
Alors pour la preview de l'épisode 55, qui sera diffusé dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode, on n'apprend pas guère plus de choses, donc j'aurai pas énormément de choses à vous dire, puisque on reste un petit peu sur ce qu'on a vu à la fin, c'est-à-dire la requête de Zeno-sama de rencontrer une nouvelle fois Sangoku. On peut voir que Sangoku semble aller au Kaishinkai et rencontrer donc le Kaioshin Kibito et le Dai Kaioshin. On voit l'intervention d'un étrange personnage. Alors est-ce qu'il fait office de relais pour l'amener justement rencontrer Zeno? On dirait une sorte de mini-Whis, donc c'est assez marrant. Est-ce que c'est un combattant d'un autre univers et que Goku va peut-être devoir l'affronter? Peut-être que Zeno a envie d'avoir un match personnel avec Sangoku, sait-on jamais. Donc pour le moment, voilà, une preview qui était très très courte en plus, puisqu'elle était à moitié coupée par l'annonce justement de la diffusion du film La Résurrection de F à la télévision japonaise, avec une version longue qui rajoutera un passage avec visiblement Mirai Trunks. Donc j'espère qu'on pourra justement avoir rapidement aussi nous cette version du film, que je suis curieux quand même de voir. Donc c'est vrai que du coup on voyait pas vraiment grand chose, on n'apprenait pas grand chose dans cette preview, c'était très 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 court. Donc voilà, la seule curiosité c'est de savoir qui est ce personnage. Est-ce que c'est juste un sous-fif qui va permettre à Goku d'aller rencontrer Zeno-sama une nouvelle fois, ou est-ce que c'est un personnage important et qu'on verra peut-être plus tard, un combattant peut-être d'un des 12 univers. Ça peut être intéressant. Et enfin, je terminerai cette vidéo avec quelque chose que je pense qu'on va quand même beaucoup me réclamer, c'est l'annonce des titres. Donc je les évoquerai pas pour pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai juste que pour le moment je ne compte pas en parler, parce que je me doute que vous allez me poser la question. Oui, effectivement, les titres des 3 prochains épisodes ont été annoncés, mais je n'en parlerai pas puisque pour le moment ça n'est tiré de rien de vraiment officiel, d'aucun scan de programme TV comme d'habitude, ou de revues dans un shonen ou quoi. Je sais pas vraiment d'où ils sont sortis ces titres. Ils ont l'air d'être officiels, mais vu que c'est pas quelque chose de concret, je n'en parlerai pas. Et de toute façon, les titres, je préfère en parler quand on a les synopsis avec. Je trouve qu'il y a plus matière à débattre que quand c'est juste les titres. Au final, je l'ai eu fait de temps en temps, on a débattu et on se plantait royalement parce que les traductions étaient pas toujours exactes, plus c'était du mot à mot. Donc on a tendance à vite se planter, donc je préfère attendre les synopsis, les amis. Enfin voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine, un très bon manga, un très bon animé, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à débattre dans les commentaires. Moi c'est avec beaucoup de plaisir que je viens débattre avec vous, que je vous lis, et puisque c'est grâce à ça, et bien après qu'on peut avancer, qu'on a des nouvelles idées qui viennent, et c'est toujours très agréable. Voilà, sur ce, une excellente journée, à la prochaine. Tchuss.